Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment paramétrer vos comptes comptables. On va d'abord aller dans Configuration, Configuration application, Financier et Numérotation de compte. La première chose que vous allez faire, c'est cliquer sur Numérotation et créer vos comptes comptables. Vous avez deux possibilités. Ou vous récupérez auprès de votre comptable la liste des comptes qu'il utilise pour pouvoir correspondre avec lui, ou vous retrouverez cette liste comptable sur Internet. Ce sont des listes qui correspondent à chaque utilisation, basique on va dire. Excusez-moi, je cherche mes mots. Donc ensuite, une fois que vous avez créé vos listes, numéro de compte ici et description ici, on clique sur le petit plus et on n'oublie pas d'enregistrer une fois qu'on a fait notre liste. Ici, vous avez possibilité d'afficher sur 100 votre liste complète et naturellement par la petite croix, vous pourrez supprimer un compte que vous n'utilisez plus ou n'utilisez pas par contre. Si vous ne l'utilisez plus, ne l'effacez pas puisque vous l'avez déjà utilisé sur d'autres fiches compte. Ensuite, vous allez pouvoir créer votre TVA. Donc du 0%, tout ce qui concerne la redevance TG. N'oubliez pas que la redevance TG ne rentre pas dans votre comptabilité, elle ne fait que rentrer et ressortir. C'est une taxe de l'État, donc elle est à 0%. Vous la mettez en redevance TG dans le 467-200 et on le met dans un compte transitoire avec le 478. Et ensuite, vous joignez le numéro de compte taxable 55, collecte 55, taxable 20, collecte 20 et vous enregistrez. Pour les agences, vous allez pouvoir, si vous avez plusieurs agences, lier pareil les comptes comptables en fonction de ce que vous utilisez. Donc du coup, compte client, récupération 20%. Ici, taxation 5,5 et compte transitoire pour 0. D'accord? Ensuite, on n'oublie pas d'enregistrer. Produit. Vous allez pouvoir lier chaque produit avec le compte comptable qui lui correspond. Donc le numéro de compte TVA, ici, vous cliquez sur la petite flèche et vous aurez la liste de tout ce que vous aurez créé, et le taxable et l'encaissement. Pareil, petite flèche pour retrouver. Et on fait ça sur tous ces produits. Vous voyez qu'ici, il y a plusieurs pages. On peut aussi directement mettre sur 100 et on se retrouve avec une seule page. On n'oublie pas de tout compléter naturellement. Quand vous créez un produit nouveau dans votre MGZ, vous avez la possibilité ici, donc quand vous êtes dans un produit, quel qu'il soit, je prends n'importe quoi, vous avez ici la possibilité, dès que vous avez créé votre produit, de mettre directement le compte comptable qui lui correspond. Ça vous évitera de revenir dans votre liste comptable. Ça vous évitera de revenir dans votre liste comptable et d'affilier le nouveau produit au compte. Ils vont se faire automatiquement. C'est un gain de temps. En ce qui concerne vos modes de paiement, pareil, vous allez les lier au numéro de compte que vous aurez créé en fonction de ce que vous utilisez naturellement. On n'oublie pas d'enregistrer. Et en dernier lieu, on va faire la configuration des comptes par défaut pour MGZ et on va avoir par défaut la TVA, ça va être le taxable 20%, par défaut par agence le compte client. Le produit TVA, ça va être la collecte, les produits type taxable 20% et les modes de paiement. Vous choisissez quel est votre mode de paiement préféré sur votre agence. Et on n'oublie pas naturellement d'enregistrer. Une fois que vous avez fait tout ça, ça vous permettra quand vous sortez vos listes comptables, par exemple les créances et les dettes que vous aurez fait par agence, vous choisissez les dates et vous allez pouvoir le générer directement sur le logiciel, le faire en PDF
ou le sortir en CSV si vous en avez besoin pour le transmettre à votre comptable. Quand on génère, ben vous allez vous retrouver, alors oui, là, je n'ai pas pris les dates qu'il fallait, hop, allez, on va aller faire juste sur le mois d'août, pardon, et on génère. Et là, vous allez retrouver pour un même élève tous les comptes comptables qui correspondent à ces encaissements. Exemple sur Bradshaw, ici, vous allez avoir donc votre compte comptable client, le compte pour la TVA et le TTC pour le compte client. D'accord? Donc ici, vous vous retrouvez avec les sommes complètes. Donc ici, on est sur la facturation, on n'est pas sur l'encaissement. D'accord? Maintenant, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui a été encaissé. Si jamais il y a eu un encaissement, vous allez retrouver le TTC, le hors-taxe et la TVA qui va correspondre. D'accord? Donc, vous retrouvez tout ce que vous avez besoin pour votre compte comptable. Si vous avez créé des préfixes d'agence pour pouvoir les dissocier pour les encaissements, vous allez retrouver le nom du préfixe ici avec vos numéros de facture. Vous avez ce petit bonhomme bleu qui vous permet tout simplement en cliquant dessus d'atterrir directement sur la fiche de notre élève. Et dans la fiche compte, on va pouvoir retrouver les factures de fait, tout ce qui est en vert, et les encaissements. Vous voyez qu'on a eu 2 encaissements, donc on a bien eu 560 et 44,50 de paiement. Voilà pour ce qui concerne nos comptes comptables et la facilité après pour pouvoir avoir un relevé de compte comptable propre et net que vous pourrez envoyer à votre comptable en toute simplicité. On se retrouve pour une autre vidéo très vite.